Nous sommes sur le forum CXP 2015 en présence de Alvin Ramgobin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur practice BI et Big Data chez GFI, j'ai pas dit de bêtises. Exact. Alors GFI, on le rappelle, vous êtes la 10e SS2I française et vous avez vraiment de grandes ambitions pour accompagner les grands comptes dans leur transformation digitale. Tout à fait, c'est exact. Alors qu'est-ce que vous leur proposez ? Tout simplement, on leur propose en premier lieu un accompagnement sur les retours d'expérience pour pouvoir donner un caractère illustratif de ce qu'on fait de mieux dans l'industrie de la transformation digitale sous l'angle du Big Data. Et donc, ce retour d'expérience s'appuie sur un certain nombre d'échanges entre d'un côté nos clients et de l'autre nos prospects, sachant qu'aujourd'hui, je pratique une centaine d'interviews par an. Alors le Big Data, ça a longtemps été un buzzword, on en parlait sans forcément savoir de quoi on parlait justement, et ça manquait de retour d'expérience. Aujourd'hui, ça arrivé à maturité, vous êtes capable de convaincre les entreprises de la pertinence de ces technologies ? Alors j'irai pas dire jusqu'à convaincre une entreprise, puisqu'en fait c'est un mouvement en interne de l'entreprise qui prend le dessus, et on voit bien que les approches du consulting de haut niveau, top-down, avec des directives à dire voilà ce que vous allez gagner quelque part en mettant en pratique des choses, sont limitées, de plus en plus limitées, puisqu'en fait la logique c'est de trouver la valeur ajoutée et de tirer parti des données en interne pour avoir une image feedback de son marché, de ses consommateurs, et à partir de là, faire une extension d'activité business via une transformation digitale. Donc ça, normalement, un mouvement plutôt de l'interne que une direction externe qui doit dire je prends le dessus et me transformer. Alors vous proposiez aussi des solutions sur le décisionnel. Qu'est-ce que le Big Data change par rapport à l'approche traditionnelle du décisionnel ? Alors c'est simple, hein, ça oppose pas les choses, ça la complète. Donc le Big Data apporte une dimension complémentaire dans le sens où elle va aller chercher de l'information détaillée. Et à partir de cette information détaillée... La donnée non structurée peut-être ? C'est un sujet, mais pas que. Déjà, rien que dans un patrimoine transactionnel qu'on retrouve dans un Enterprise Data Warehouse, on s'aperçoit que dans la BI, on va sommer les choses pour piloter l'activité de l'entreprise. Le Big Data, c'est la data et le sens de la donnée. Le sens de la donnée est caché dans le détail de l'information. Donc on va aller rechercher l'historique et le détail de l'information. On va faire remonter des tendances, des patterns et comprendre un peu mieux comment on fonctionne et sur quoi l'ensemble du mécanisme business s'appuie. Et à partir de là, on vient compléter les appuis décisionnels au travers de KPI et d'outillages un peu plus complexes. Alors je crois que vous avez une formation de physicien, vous êtes sans doute très à l'aise avec ces données abstraites, mais est-ce que dans une direction métier, on peut comprendre facilement tous ces concepts ? Est-ce que l'un des grands défis, c'est justement de démocratiser ces concepts et de réussir à les faire comprendre à des gens qui n'étaient pas forcément informaticiens, mathématiciens ou physiciens ? Alors tout à fait, alors c'est un grand enjeu. Alors déjà, il faut le repositionner à la base. On n'est pas là pour expliquer au métier, et le métier n'a pas besoin de comprendre pour que ça soit un levier d'action. Il a besoin de voir que le levier d'action est concret et lui convient à lui et à ses clients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, le paradoxe est là. Les gens de l'informatique et surtout les gens de la statistique et des mathématiques et des sciences comprennent bien l'usage de l'information au niveau du détail pour en faire ressortir des patterns. Par contre, ils n'ont pas forcément la dimension métier. Et le métier, lui, doit venir s'adouber avec ses principes et en faire et en créer des histoires. Donc dans les métiers, on recherche plutôt des gens qui ont de la créativité et qui ont une posture de leadership. Le leadership va entraîner et va favoriser le fait de cristalliser la créativité de ces use cases sur des cas concrets. On commence petit et puis après on va vers un modèle de plus en plus industriel. Et finalement, au-delà de la technologie, la valeur ajoutée d'une société comme GFI, c'est réussir à faire parler des gens qui ne se comprenaient peut-être pas ? Alors oui, il y a d'une part ça. Alors bien sûr, on n'est pas les seuls à le faire. Nous, ce qu'on recherche en termes d'appui, c'est d'essayer de faire passer des étapes de compréhension. Alors comme on a une branche software, on peut comprendre qu'effectivement, on a des éléments en termes de logiciels qui permettent de favoriser les choses. Nous, on le vit en interne quand on fait de l'intégration de systèmes et qu'on a une branche de software. On est un peu des deux côtés d'un même monde finalement, d'une même finalité. Et donc le fait de le vivre en interne favorise le fait de l'expliquer aux clients. Très bien, alors si on veut en savoir plus et réussir sa transformation digitale, on se met en contact avec les équipes de GFI. Merci en tout cas Alvin Ramgobin pour ces explications. Je vous remercie.